décryptage technique qui portait cette semaine sur l'acting. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on a l'impression que les mecs ont un peu tous la même attitude à la table, est-ce que ça a encore une part importante dans le poker? Moi, je pense que ouais, l'acting, ça a une part importante. Bah, déjà, on peut voir que tous les nombreux joueurs et les jeunes joueurs qui connaissent sur le bout des doigts le petit bagage technique dont je vous ai parlé, et justement, c'est les mains avec lesquelles il faut faire tapis, passer dans toutes les situations, et qui sont également très bons avec des profondeurs de tapis plus importantes. Bah, quand ils arrivent à une table de poker, ça leur arrive encore de se faire manger par l'ancienne génération, et je parle notamment là sur les plus gros tournois du côté de Vegas, ou quoi, tu vois un Negreanu qui va s'asseoir face à un petit jeune qui techniquement est très très au point, bah, il va parfois quand même se faire C'est manger. grâce à l'acting qu'il Alors, va le manger, ou c'est grâce à son expérience et à la déstabilisation qui va, ou carrément à sa réputation, quoi, en fait? Je pense que la déstabilisation fait partie de l'acting. Donc quand Le trash talk, par exemple. le trash talk, ouais, ou même sans le trash d'ailleurs, juste le talk, genre juste parler à quelqu'un et essayer, bah, justement, le joueur arrive, il a tous ses calculs en tête, et juste le fait de lui parler, salut, tu t'appelles comment? Oh, ça c'est pas dans mon bouquin, ça. Donc je pense qu'effectivement il y a toujours une part importante, et il y a l'acting dans ce sens-là, donc le côté joueur avec beaucoup d'expérience qui arrive à engranger une capacité à battre ses adversaires grâce à ça, et il y a l'acting également des jeunes joueurs qui, justement, maintenant les réflexions sont tellement poussées. Tu sais, les jeunes, là, toutes les nouvelles stars, là, qui enquillent les millions, il y a pas de mecs, un peu comme dans l'ancienne génération, des mecs qui parlent beaucoup, qui font un peu le show façon Helmut, Negreanu, tout ça. Il n'y a pas Federer, tous ces mecs-là, c'est des gars qui sont hyper carrés, qui bougent pas. Exactement, ils sont carrés, ils bougent pas, mais par contre, eux, leur acting est différent. Les réflexions sont tellement poussées qu'ils ont parfois besoin de beaucoup de temps pour réfléchir. Et donc, eux, leur acting, ça va être de rester De pas bouger, quoi. inamovible, ouais, et d'aller Marboré, réfléchir hein. pendant très longtemps. Et donc, c'est une forme d'acting aussi, c'est leur réflexion pendant Je ce temps. préfère quand même la première époque, moi. Ouais. Et ça a une part du coup très importante, je pense, encore dans le poker actuel. Et la preuve, c'est que sur de plus en plus de tournois, on est en train d'instaurer ce qu'on appelle des shot clocks, c'est-à-dire des petites horloges où on a, comme aux échecs, 30 secondes par décision. Sur tous les tournois high roller, on le voit désormais, donc les tournois à 10 000 $ ou plus, la parole arrive au joueur, le croupier tape sur une petite boîte, et hop, 30 secondes de décision maximum par joueur pour donner sa réflexion et pour prendre sa décision. Et on a 3 petites réserves de temps supplémentaires pour Comme tout sur le Internet, tournoi, voilà. finalement, en fait. Exactement, C'est-à-dire pareil que sur Internet. C'est-à-dire que le tournoi live est en train de copier le tournoi Internet. Bah oui, ce qui fonctionne. Marrant. Effectivement, ça se reproduit.